Shalom, shalom ma grande famille, shalom à tous. Alors, nous sommes dans notre continuité des enseignements sur un chapitre très important que j'ai beaucoup aimé, et le chapitre qui parle de comment prier. Et pour bien prier, il faut harmoniser les trois personnes en vous. Comme j'ai eu à introduire et j'ai déjà eu à avancer déjà avec les enseignements. Alors, on était sur notre troisième chapitre. Notre troisième chapitre parlait sur le téléchargement. J'avais touché une petite parenthèse, il y avait certaines questions, les gens ont demandé de comment se purifier. Parce que j'avais parlé que la première dimension, c'est l'adoration. Lorsque vous adorez, vous identifiez déjà le Dieu que vous voulez prier. Vous identifiez déjà où est-ce que vous voulez aller. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de la sanctification. Et la sanctification, c'est ça même le carburant qui vous permettra de vous amener où vous voulez partir. Et il y avait certaines personnes qui ont demandé de comment donc se purifier, comment donc se sanctifier, comment boire le sang de Jésus. Car je y ai dit, la sanctification n'est rien d'autre que le sang de Jésus. La sanctification vient en buvant le sang. C'est lorsque vous buvez le sang que vous aurez une certaine sensibilité. Car la sensibilité vient de la purification et la purification vient en buvant le sang. Hormis la prière de boire le sang, comme la Bible dit dans Timothée 4 et 5, que tout est purifié, tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc le sang de Jésus se fait maintenant par la prière, car nous sommes dans la grâce et on n'a pas besoin de faire la libation des sangs, d'immoler les sangs pour être purifié, car Jésus est entré une seule fois dans le lieu très saint. Mais la purification n'est pas d'abord seulement la prière, mais la purification c'est toute une vie. Je vous ai à vous parler dans le chapitre qui parle sur les coutumes de Jésus. La purification c'est vivre la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'exemple de la purification. C'est lui l'agneau saint. Alors pour être saint, il faut manger quelque chose qui est saint afin que cette chose vous purifie. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Deutéronome que celui qui mange l'animal souillé, tout son corps sera souillé. Donc votre état détermine par la chose que vous mangez. Si vous mangez quelque chose qui est impur, automatiquement vous serez impur. Et si vous mangez quelque chose qui est pur, cette chose va vous purifier. Parce que vous prenez l'incarnation de la chose que vous mangez. Même la connaissance. Lorsque vous mangez la connaissance, vous allez prendre l'incarnation de la connaissance que vous suivez. Alors pour se purifier, pour avoir une certaine sensibilité, il faut manger l'agneau saint afin que cet agneau qui est saint puisse incarner la sainteté, la pureté en vous. Et pour manger cet agneau, il faut vivre la vie de Jésus. Alléluia. Il faut vivre la vie de Jésus. Voilà pourquoi la loi qui est l'ombre des choses bien à venir. La Bible déclare dans Hébreux 10.1 que la loi, c'est l'ombre des choses bien à venir. Donc, toute chose qui s'est passée dans la loi, c'était la prophétie de la grâce. Dans la loi, il mangeait l'agneau sans boire le vin. Cet agneau, par parabole, ça parlait déjà de Jésus. Mais il mangeait Jésus sans pour autant boire ses sangs. Voilà pourquoi la loi ne donne pas la vie. Mais lorsque Jésus-Christ est venu accomplir la loi, il a ajouté le vin en disant vous allez boire le vin et manger le pain qui est la présentation de la Sainte Seine. C'est ça même le corps de Jésus. Alors pour être pur, ayez l'habitude de manger Jésus. Mangez l'agneau qui est saint. Et lorsque vous mangez l'agneau qui est saint, il prendra l'incarnation de sa sainteté en vous. Et pour le manger, il faut la voir. Voilà. Alors il faut beaucoup lire les histoires de Jésus, savoir quelle était la marche de Jésus sur la terre. Et l'interprétation de Jésus a été faite par les apôtres. Lire les livres de Jésus, oui, mais appliquer maintenant la doctrine de Jésus qui est interprétée par les apôtres. C'est lui qui agit en dehors de l'évangile des apôtres, il ne mange pas Jésus. Parce que pour se purifier, il faut manger l'agneau. Et on mange l'agneau lorsque l'agneau est préparé. Et ceux qui ont préparé l'agneau, ce sont les apôtres. Ils ont interprété la vie de Jésus. Ils ont interprété les paraboles de Jésus, l'évangile de Jésus. C'est ça notre évangile des apôtres. Appliquer l'évangile, vivre dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une pratique. La vie chrétienne n'est pas une illusion. Alors, lorsque vous êtes d'abord déjà pur, et je touche maintenant avec le point de votre arbre énergétique, qui est votre corps éthérique. Votre corps éthérique agit sous la forme de la sainteté.
Le roux, ça fonctionne, ça se purifie en qualité de votre sainteté. Et si nous prenons le roux Muladhara, qui est le roux sur votre partie sexuelle, la Bible dit évitez l'impudicité, car votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsque vous vous méfiez de l'impudicité, lorsque vous vous méfiez de l'adultère, vous êtes en train de purifier votre roux Muladhara. Et lorsque votre roux Muladhara, c'est ça même le mantra je suis. Dans le mantra je suis, c'est ça même la définition des roux Muladhara. Qui vous êtes? Votre identité n'est pas d'abord sur les trônes, sur les couronnes, mais c'est sur vos racines. C'est sur les racines qu'on connaîtra qui vous êtes. Quelle est votre destinée? Quel est votre pouvoir? Quelle est votre identité? Et tout ça se constitue sur votre roux Muladhara. Évitez l'impudicité. La Bible l'a dit. Lorsque vous évitez l'impudicité, vous protégez ces roues. En deuxième des choses, il y a les roues svadhisthana. La Bible dit, ne convoitez pas. Celui qui convoite, il a péché, il a commis l'acte. La convoitise, ça fait quoi? Ça donne les envies. Voilà pourquoi ces roues cachent les envies. Lorsque vous ne convoitez pas, vous protégez ces roues pures. Parce que l'effet de convoiter, ça va exciter les sentiments. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, toute affection sexuelle, tout sentiment qui monte en vous, en dehors du mariage, c'est un péché. Parce que ça vient, soit vous avez péché, soit vous avez convoité, soit vous avez visualisé des images impures. Mais pour les hommes, je ne sais pas pour les femmes, pour les hommes parfois, dans les moments de froid, le matin, il y a l'organisme physique, je ne suis pas un médecin, l'organisme physique, ça vient de soi. Là, c'est bien. Mais lorsque vous convoitez, c'est une énergie déjà vous libérer. Vous allez exciter les svadhisthana et là, vous avez péché. Prenez le roux, plexus solaire. La Bible dit, ne faites pas l'excès des tables. Ces roues ne constituent pas seulement la nourriture, ça consiste aussi à votre pouvoir, à vos décisions. Alors, comme c'est le roux qui est sur la partie de l'estomac, c'est un roux qu'on les protège à ne pas manger à tout moment, à ne pas manger n'importe comment. C'est un roux qui est sur votre partie de l'estomac. Et lorsque vous ne faites pas l'excès des tables, vous purifiez ces roues. Et il suit le quatrième roux qui est le roux Anahata. Le roux Anahata qui est sur votre partie du cœur. La Bible dit, ne vous vengez pas contre vos ennemis, gardez votre cœur, plus que toute chose, purifiez votre cœur. Le fait de purifier le cœur, vous êtes en train de purifier les roux Anahata. C'est parce que la Bible n'a pas touché d'autres points comme les roux, les chakras, mais ce sont des choses que Dieu a créées en vous. Et laissez pourquoi. Et en cinquième position, nous avons les roues Vishuddha. La Bible dit ne pas mentir, le mensonge, tout ça, ça va bloquer ces roues, ça bloque l'énergie. Là, je suis en train d'abord de vous expliquer comment ouvrir, comment laisser vos roues propres afin que l'énergie monte. Parce que je dis la prière, c'est l'énergie qui quitte de la terre vers le ciel. C'est l'énergie qui quitte sur votre partie sexuelle vers votre tête. Alors, pour que l'énergie passe et que l'énergie ne soit pas bloquée, il faut vous ouvrir. Et après, il y a les roues Ajna. Ne pas visualiser des mauvaises choses. Ça permet d'être pur. Vos yeux seront purs. Et après, il y a les roues couronnes. Ne pas avoir de mauvaises pensées. Parce que ça, les roues couronnes, c'est ça même votre cerveau énergétique. Donc, ne pas avoir des doutes, ne pas avoir la peur. Ça va bloquer votre énergie. C'est très important de les garder purs. Là, je vais vous expliquer déjà comment ouvrir. Alors, si vous voulez maintenant télécharger quelque chose dans votre vie, vous voulez télécharger le potentiel, l'énergie prophétique. Là, je suis en train d'abord de parler de l'énergie prophétique. Vous voulez télécharger l'amour. Vous avez besoin de vous mettre dans une relation, l'amour, le mariage. Tout ce que vous avez besoin dans la vie. Pour l'avoir, pour bien parler à Dieu, il faut que l'énergie en vous commence sur la partie sexuelle et il monte sur la tête. Et pour que l'énergie monte, vous devez être ouvert. Donc lorsque vous êtes ouvert, maintenant vous commencez à prier. Et dans les prophétiques, je prends maintenant le point du prophétique. Comment est-ce que maintenant vous allez prier dans les prophétiques? Première des choses, vous avez laissé vos roues propres. Deuxième des choses, vous avez adoré. Troisième des choses, vous vous êtes sanctifié. Et lorsque vous commencez maintenant à prier, vous allez sentir la fréquence au-dessus de votre tête. Au-dessus de votre tête, c'est là où il y a les roues qui se connectent avec Dieu. C'est là où il y a même l'Esprit divin. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu descendit au-dessus de leur tête. C'est au-dessus de la tête qu'il y a un roue qui se connecte avec le divin. Alors, pour
que vous vous connectez avec le divin, en commençant en vous, vous devez être aligné. Votre corps, votre arbre énergétique doit être aligné.